Chers amis téléspectateurs, merci d'être à l'écoute. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle sortie de la rubrique L'invité. Aujourd'hui, notre invité, Monsieur François Guillaume II. Monsieur François Guillaume II, il est le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Il est également ex-consul à Miami, ex-consul général à Miami. Donc, Monsieur Consul, Monsieur Guillaume II, un plaisir d'être avec vous et merci déjà d'avoir accepté notre invitation et bonne participation. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est ma première fois sur Canal Bleu, sur l'émission L'invité. Donc, je vous remercie de l'invitation et je profite pour saluer tous vos fidèles téléspectateurs, les téléspectatrices de Canal Bleu. Et je sais que ce ne sera pas la dernière fois, car au MAV, on a beaucoup d'informations à disséminer au public, des informations assez importantes pour pouvoir vraiment lier la diaspora avec son alma mater ici en Haïti. Oui, parfait, lier la diaspora avec son alma mater, comme vous le dites. Mais alors, la dernière fois, vous avez fait une conférence de presse mentionnant précisément un programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens, particulièrement en République dominicaine. Donc, ce programme mettait l'emphase sur quoi exactement? Très bien. Premièrement, il faut que je précise que ce programme n'est pas uniquement pour la République dominicaine. Ce programme est né du fait que le président Martelly ne conçoit pas du fait que nous avons des concitoyens qui évoluent à l'étranger sans aucune forme d'identification. Il n'est pas normal qu'aucun de nos concitoyens soit en terre étrangère sans une forme d'identification, car ce sont des conditions dans lesquelles ils sont souvent sujets de certaines contraintes et même des abus sociaux économiques. De ce fait, aussitôt que je suis monté au créneau de ce ministère, le Premier ministre m'a donné les instructions, les directives de lancer ce programme, le programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens en République dominicaine. Alors c'est comme, je ne sais pas, une première lancée, on fait un essai en République dominicaine, mais par la suite on ira dans d'autres pays, c'est ça? Le PIDI, c'est un programme qui doit s'étaler partout où on a besoin de ce programme. Okay. On a déjà des plans d'aller aux Bahamas, aux îles Turques, au Suriname et d'autres villes à grande concentration d'Haïtiens dans les communautés haïtiennes. Donc, ce programme, pour être clair, c'est un programme qui permet à nos concitoyens d'octroyer 3 formes d'identification. Les extraits d'archives, la carte d'identification nationale et le passeport. Et en République dominicaine, on le fait pour 1000 pesos. Pour 1000 pesos, l'équivalent à peu près 22 ou 23 dollars américains, nos concitoyens qui n'ont pas l'opportunité, qui n'avaient pas l'opportunité auparavant d'avoir cette pièce d'identité vont pouvoir le faire. Ok, parfait. Oui, alors, quels sont les mécanismes que vous mettez en face juste pour pouvoir atteindre cet objectif? Bon, premièrement, il faut que je dise que le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger est le coordinateur général de ce programme, mais on ne saurait pas pu faire, ou bien accomplir, ou même lancer ce programme sans la collaboration de nos institutions frères et de nos collaborateurs, comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Justice, les presses nationales, et surtout les directions de l'immigration et l'immigration, la direction de l'Office national d'identification et la direction des archives nationales. Ces 3 directions, d'ailleurs ces 3 directeurs généraux, m'accompagnent souvent en République dominicaine pour nous assurer non seulement du bon lancement, mais du bon fonctionnement du programme PIDI. Donc c'est la première fois, vraiment, c'est une première fois que l'État haïtien qui juge que c'est sa responsabilité étatique de pouvoir munir nos concitoyens des formes d'identification nécessaires, c'est la première fois qu'une telle initiative puisse avoir lieu où on déplace toute une infrastructure de différentes institutions en terre étrangère pour desservir nos concitoyens. Alors, jusque-là, vous avez touché combien de personnes en termes d'équipe? Alors, le bilan, après un mois, après un mois de service, du 21 juillet 2014 au 22 août 2014, on a pu enregistrer 8700 personnes. 8700 personnes qui, auparavant, peut-être n'auraient jamais pu obtenir ce genre de service ou bien ce genre de documentation. 8700 personnes aussi qui ont la chance d'intégrer le programme de régularisation de la République dominicaine. Donc, nous jugeons que c'est un bilan satisfaisant. Sur quelle base? 8700 personnes dans des conditions peu favorables
des conditions qu'on améliore. D'ailleurs, on déménage dans un local beaucoup plus grand dans une semaine et ça va nous permettre vraiment de desservir nos concitoyens beaucoup plus rapidement et en meilleures conditions. Donc, dans ces conditions, on espère pouvoir desservir 10 000 personnes par mois. Maintenant, on va ouvrir 3 autres branches, à Barahona, Santiago et Higüey. Si on peut desservir 10 000 personnes par mois dans ces 4 locaux, ça nous fait 40 000 personnes par mois. Dans 10 mois, on atteindra 400 000 personnes. Et l'objectif était 300 000 personnes. Donc, il faut c'est-à-dire la population en République dominicaine s'élève à combien? 400 000? La population générale en République dominicaine est évaluée à près 750 000 personnes. Cependant, les études qui ont été faites pour le programme PIDI, en ce qui a trait les personnes qui ont besoin de ce programme ou bien d'une forme d'identification de quelque sorte, c'est à peu près 300 000 personnes. Ok, intéressant. Oui, alors, Monsieur Guillaume II, je sais au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, lorsque vous êtes assiégé à ce poste, vous avez mis l'accent sur des états des lieux qui doivent se faire au niveau du dit ministère. Vous êtes à quel niveau? Quels sont les éléments clés? Quels sont les points importants que vous pensez qu'on doit mettre l'emphase? C'est une bonne question, d'autant plus que je viens de donner un document. Je viens de distribuer un document à la presse qui est le bilan de mes 100 premiers jours. Et je peux vous faire parvenir déjà un bilan des 100 premiers jours. Le bilan des 100 premiers jours. Et dans ce bilan des 100 premiers jours, on va pouvoir voir qu'on a établi un plan d'action qui a 4 objectifs. Les 4 objectifs sont là. Initier une réelle campagne de recensement. Initier une réelle campagne de recensement, non seulement pour savoir combien de personnes nous sommes, mais quel genre de personnes, quelles sont les différentes caractéristiques démographiques, quelles sont les différentes caractéristiques de pouvoir d'achat, ceci pour vraiment intégrer la diaspora dans l'aspect socio-économique et politique d'Haïti. Deuxième objectif est de mobiliser les forces vives de la diaspora vers la création de mécanismes d'investissement et aussi vers l'utilisation des ressources humaines qui sont disponibles de la diaspora. Il est important qu'on puisse avoir des canaux où la diaspora peut vraiment investir en Haïti, non seulement son capital, mais aussi ses ressources humaines. Troisième objectif est de refaire l'image d'Haïti à travers une campagne fierté haïtienne. C'est une campagne vraiment qui va amener le MAV à collaborer avec le ministère du Tourisme, le CFI, pour vraiment pouvoir changer la perception d'Haïti à l'extérieur. Et qui d'autre que la diaspora comme ambassadeur et garant de la bonne image d'Haïti. Donc, on va lancer une campagne pour pouvoir conscientiser la diaspora comme agent de cette campagne pour pouvoir vraiment être de vrais ambassadeurs de l'image d'Haïti. Est-ce que cela signifie que vous avez déjà établi des liens entre certaines institutions ou réseaux, je ne sais pas, au niveau de la diaspora haïtienne? Et quelles sont ces institutions? C'est sûr, vous savez que j'ai vécu à peu près 25 ans dans la diaspora et en tant que directeur exécutif de la Chambre de commerce, j'ai pu établir beaucoup de liens avec des organisations de la diaspora. D'ailleurs, l'un de mes objectifs est de les aider à se fédérer, les aider à s'organiser sous une ombrelle d'une fédération de la diaspora, ceci pour aider le ministère des Haïtiens et étrangers à mieux fonctionner dans la diaspora. Et le quatrième objectif, c'est d'établir une politique de proximité avec la diaspora. On ne peut pas prétendre être au ministère des Haïtiens et étrangers et on n'a pas une présence physique à l'étranger. Donc ce sont les 4 objectifs fixés. Initier une campagne de recensement, mobiliser les forces vives de la diaspora, refaire l'image d'Haïti, établir une présence. IMRE sera à la base de tous nos champs d'intervention. Alors brièvement, on peut dire que ces 4 objectifs, leur finalité. Leur finalité, il faut dire que ces 4 objectifs ont des perspectives à court terme, à long terme et bien entendu à moyen terme. Il y a des perspectives, je vous assure, par exemple la campagne de recensement, ça va prendre plusieurs années. Nous, on va établir la base. Mais ça va prendre plusieurs années. La campagne de refaire l'image d'Haïti, ça va prendre plusieurs années. Mais je peux vous dire que d'ici l'année prochaine, on va pouvoir avoir une meilleure idée du recensement, de qui nous sommes et où nous sommes. On va pouvoir établir des canaux où les
la diaspora peut investir. Déjà, je reçois la semaine prochaine une institution qui va nous aider à créer des portfolios d'investissement pour la diaspora. Et pour la campagne commence ce mois-ci, en septembre, la campagne pour refaire l'image d'Haïti à travers la diaspora. Donc, suivez-nous bien pour voir. Oui, ça c'est sûr, on ne manquera pas. Oui, alors est-ce que ces 4 objectifs IMRE entrent aussi dans le cadre de la base de données pour les ressortissants haïtiens que vous, au niveau du ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, que vous établissez pour la diaspora haïtienne? Oui, ça c'est dans le premier plan, le premier objectif. L'initiation d'une campagne de recensement va nous permettre vraiment aussi de voir, d'établir cette base de données des ressources humaines qui sont à l'étranger de façon à ce que nous puissions mieux les intégrer à ce qui se passe en Haïti. Oui, alors quels sont, brièvement, vous avez mentionné tantôt vos partenaires locaux, mais d'une manière générale, vos partenaires sont d'ordre comment exactement? Vous savez que ce ministère, c'est un ministère transversal. Le ministère transversal, c'est un ministère qui est appelé à collaborer avec presque tous les autres ministères. Parce que nous, le ministère des Haïtiens à l'étranger, quand on intervient à l'étranger, nous sommes la voix du gouvernement. Donc nous devons pouvoir parler et donner de l'information à caractère touristique, à caractère de sécurité, à caractère d'investissement, à caractère de santé. Donc cette transversalité nous amène à collaborer beaucoup avec mes collègues, les autres ministres, et aussi avec certaines directions générales. Est-ce qu'on peut considérer, ou du moins, est-ce qu'on peut voir le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, l'institution même, comme étant une passerelle entre la diaspora haïtienne et Haïti? Forcément. Alors, on y travaille. On y travaille, ou du moins, est-ce qu'on peut le voir ici? Non, on peut le voir ici. Et on doit le voir ici. Parce que, en même temps que nous sommes la voix du gouvernement à l'étranger, mais de l'autre côté, le MAV doit aussi porter les doléances de la diaspora vers le gouvernement. Donc c'est forcément une passerelle, c'est forcément un agent catalyseur de la diaspora pour toutes les initiatives qu'ils veulent entreprendre en Haïti. Intéressant. Alors, chers amis téléspectateurs, je rappelle, nous recevons M. Guillaume II, François Guillaume II, ex-consul général à Miami, mais également actuellement ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Autre point au niveau des relations bilatérales Haïti et République dominicaine. Comment se déroulent ces différentes relations entre ces deux pays? Nous savons très bien que Haïti et la République dominicaine avaient été en certains sens très tendues à travers une période bien déterminée. Mais comment se développent de nos jours ces relations? Très bien. Alors, il faut dire qu'il y a une certaine froideur entre la République dominicaine et Haïti, surtout compte tenu de notre interdiction d'importer les produits agricoles dominicains et aussi après la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine. À partir de cette froideur, il y a une réunion qui s'est faite en décembre 2013 où les différents chefs de gouvernement et l'État présent ont pris la décision avec Haïti et la République dominicaine de former la commission de haut niveau du dialogue binational. Haïtien et dominicain. Haïtien et dominicain. Et cette commission est présidée par le Premier ministre du côté haïtien. Du côté dominicain est présidée par le ministre à la présidence, M. Gustavo Montalvo. Et nous avons le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Commerce et un coordonnateur général de chaque côté. Il se trouve que je suis le coordonnateur général aussi du dialogue binational. Nous avions eu 2 rencontres de haut niveau cette année. L'un à Wanamet et l'autre à Jérémy. En juillet, le 10 juillet, nous avons relancé le dialogue binational à Juan Dolio, à Santo Domingo. Et ceci vraiment nous a donné une dynamique pour rendre les relations beaucoup plus cordiales. Nous avons pu signer le 10 juillet un accord entre les ministres du commerce de chaque pays qui va vraiment nous permettre de mettre une base d'équité d'échanges commerciaux entre les deux pays. Donc les relations sont très cordiales. D'ailleurs, il faut avoir ce dialogue. Même quand on a des différences, il nous faut dialoguer avec les Dominicains pour pouvoir leur faire valoir quelles sont nos priorités et aussi pour pouvoir y dégager des priorités communes. Alors, il se trouve qu'il y a pas mal de gens qui par souci de prétention, les relations entre la République dominicaine et Haïti
Il y a pas mal. Alors, ils se disent que cela se peut qu'il y a des bémols entre ces activités, ces relations, ces dialogues, mais est-ce qu'il y a un dialogue formel qui se fait et quelle est la finalité de ce dialogue? Est-ce qu'on parvient formellement à toucher un point, à établir une solution, du moins à y mettre ensemble un plan stratégique pour pouvoir, et comment dire, à calmer, apaiser la relation plutôt tendue entre ces deux pays? Alors, euh, le dialogue est là. Les relations ont été formées. Et en septembre, on va aussi avoir une autre réunion de haut niveau à Port-au-Prince, où la partie dominicaine sera ici. Maintenant, ce qui est important, il y a plusieurs accords qui ont été signés. Des accords au niveau commercial, comme je viens de le dire, des accords au niveau de la direction des douanes, des accords au niveau de l'environnement, de la santé, du tourisme. Il y a plusieurs accords qui ont été formés et certains de ces accords ont des avancées. Ce qui est important maintenant, c'est de s'assurer qu'à partir de ces accords, il y a des suivis. Je pense que c'est là qu'on a beaucoup de travail à faire, et du côté dominicain et du côté haïtien. Et en tant que coordinateur général, c'est l'une de mes responsabilités de me conférer avec mes collègues pour s'assurer qu'il y a un suivi sur chacun de ces accords. Parce que ces accords ont été signés dans l'objectif de solutionner beaucoup des problèmes qui créent cette tension entre Haïti et la République. En session, on va devoir se mettre à jour à chaque moment. Donc, Canal Bleu va s'assurer à chaque moment à la personne. Personnellement, je vais vous voir, vous demander à quel point vous en êtes et quelles sont les évolutions. Avec plaisir, je vous attends. Ça, je vous le garantis, ça c'est sûr. Oui, on va embrasser autre point au niveau de cette rubrique, mais on va aborder l'aspect sanitaire. Donc, je sais également, nous savons que vous travaillez sur un plan de redressement en cas d'épidémie entre les deux pays. Alors, c'est pas moi. Ça, c'est la responsabilité de ma collègue, ministre de la Santé, Florence Superval-Guillaume, qui a d'excellentes relations avec son monologue dominicain, le ministre de la Santé de la République dominicaine. Et ils ont déjà commencé à établir un modus operandi pour contrôler ou bien pour mieux gérer une situation d'épidémie sur l'île. Parce qu'après tout, nous partageons la même île. Exact. Et les épidémies ne connaissent pas de frontières. Quand il y a une épidémie en Haïti, il faut s'assurer que cette épidémie arrivera en République dominicaine et vice-versa. Donc, il y a une initiative qu'on va entreprendre la semaine prochaine, là où on va voyager avec notre ministre de la Santé en République dominicaine et aussi avec l'Union européenne, de façon à ce que nous pouvons établir et bien ficeler cette relation entre les deux pays pour pouvoir vraiment avoir un mécanisme, une réponse appropriée au cas où nous avons des épidémies qui viennent sur l'île, surtout quand on parle de cette épidémie dévastatrice qu'on appelle l'Ebola. L'Ebola, certainement, certainement. Oui, voilà, chers amis téléspectateurs, nous allons mettre un terme avec cette nouvelle sortie de la rubrique L'invité aujourd'hui. Mais avant de partir, Monsieur Guillaume II, point général, point d'intérêt généraux, quels sont vos messages à travers, que vous aimeriez faire passer à travers la télévision pour la diaspora haïtienne particulièrement? Pas uniquement la diaspora, mais particulièrement la diaspora haïtienne. Mon message pour la diaspora haïtienne, d'abord, c'est merci. Merci de leur support parce qu'ils m'ont toujours supporté dès mon avènement à ce ministère et ils me supportent toujours. On a besoin de vous pour pouvoir arriver aux objectifs qu'on vient d'énoncer. On vous attend. Ce gouvernement, cette administration Martin Lamotte est l'une des administrations qui est la plus favorable et essaie de faire le plus que possible pour nous assurer de l'intégration et la participation active de la diaspora dans ce qui a trait aux initiatives socio-économiques et politiques d'Haïti. Donc, nous sommes là vraiment pour faciliter cette intégration. Je suis là avec mon ministère pour s'assurer que nous établissons des canaux où toutes sortes d'initiatives, que ce soit d'investissement ou bien aspect caritatif, puissent arriver à bon terme en Haïti. Donc, nous voulons travailler avec vous et il faut s'impliquer. Il faut s'impliquer le plus que possible car vous avez un gouvernement qui travaille pour vous. Mais je ne peux pas seulement m'adresser à la diaspora, il faut que je m'adresse à mes concitoyens ici, en Haïti aussi, car c'est un mariage qui doit se faire entre Haïti et sa diaspora pour relever nos défis. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution qui est la plus durable pour les défis socio-économiques d'Haïti,
c'est celle de la diaspora, parce que c'est la solution la plus durable. Quand la diaspora investit, elle est investie pour elle, pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Donc c'est la solution la plus durable. Donc pour mes confrères ici en Haïti, il faut s'assurer que nous pouvons ouvrir la porte à la diaspora parce qu'ils viennent enrichir notre société. On a beaucoup trop vraiment à se partager. Il ne faut pas penser que le gâteau est aussi petit. Notre gâteau, en termes de culture, d'opportunités commerciales, d'opportunités de tourisme, est beaucoup plus large que l'on pense. Donc, faisons un seul peuple pour le bien d'Haïti. Et comme le slogan de MAV que nous avons établi le dit, quitte ou dehors, quitte ou en dedans, nous toutes c'est Haïti. Intéressant, un très bon message. Merci. Merci, Monsieur François Guillaume II, d'avoir été des nôtres dans cette nouvelle sortie de la rubrique L'invité. Merci et merci à vous tous. Que Dieu bénisse Haïti et que Dieu bénisse le peuple haïtien. Chers amis téléspectateurs, c'était un plaisir d'être avec vous. On vous fixe un autre rendez-vous pour très bientôt.